Salut à tous et à toutes, c'est Diane Cinéma pour la vidéo. Aujourd'hui on commence un nouveau concept qui s'appelle les critiques de Diane Cinéma, qui est un titre aussi subtil qu'un coup de pompe dans la gueule. Alors si vous vous demandez c'est qui lui, c'est simplement un double magnifique de moi. Alors on voulait clairement plagier Crost. Au moins tu l'avoues, c'est bien. Bon, revenons à nos brebis. Ça le dicton, non? L'émission sera une émission de cinéma. C'est vrai que pour un mec qui s'appelle Dylan... Ah mais arrête, on a déjà fait cette blague. Bon, le concept de l'émission est de parler des films bons ou mauvais, faisant partie intégrante de la pop culture, par le biais de ses réalisateurs, de ses acteurs, et par le biais du film lui-même aussi, parce qu'au fil des années, des films sont devenus totalement cultes, alors que leurs équipes de production étaient totalement méconnues. Ne vous attendez pas à avoir une critique de Sorgoy Prakov, ou d'un film scandinave en noir et blanc. Non, ici on va parler des films connus. Ce qui augmentera considérablement la YouTube monnaie. Bon, on commence cette émission avec un genre de film que j'aime beaucoup. Les films romantiques. Ah, mais je savais pas que t'étais gay. « 500 jours ensemble », son titre original 500 Days of Summer, est un film indépendant américain. Dylan? Oui. Qu'est-ce que c'est un film indépendant? Un film indépendant est un film réclamant une certaine autonomie par rapport aux méthodes et aux politiques du cinéma utilisées. En effet, les budgets et les équipes sont réduites, les acteurs sont des visages inconnus, ce qui permet aux réalisateurs une plus grande liberté de création. C'est ce qui se rapproche le plus notamment du nouvel Hollywood. On dit merci qui? Merci Wikipédia. Le film a notamment dans les rôles principaux Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt, que vous avez dû voir sûrement dans le dernier Batman ou encore dans Mysterious Skin, et qui est réalisé par Mark Webb. Bon, pause. Déjà? Oui, déjà, parce que j'ai envie de faire un petit aparté sur Mark Webb. Mark Webb est un réalisateur américain passionné de musique et plus précisément de rock. Vous devez sûrement pas le connaître, mais il a notamment réalisé les 2 derniers films Spider-Man, qui sont très bien. Surtout le dernier. Bonjour les rageux! Il faut savoir qu'avant d'avoir réalisé 500 jours ensemble, il a été réalisateur de clips. Ce qui se ressent notamment dans le film puisqu'il y a un vrai rapport à la musique. Si vous avez notamment vu le dernier Spider-Man qui est très bien, allez le voir. Coucou! Si vous avez vu un de ses films, vous saurez sûrement qu'il adore accorder les moments de son film de façon très harmonieuse avec de la musique tout simplement. Et de la musique pas banale du tout. Puisque l'un des thèmes, l'une des choses très présentes dans le film est la musique. Ils en parlent beaucoup et si t'as pas un minimum de culture musicale, tu te fais facilement larguer. Mais ils en parlent comme des passionnés et quand t'entends un passionné parler, tu peux pas l'arrêter tellement c'est intéressant. Sauf les passionnés de télé-réalité. Mais je l'ai pas fait au bout de 2 minutes. Fin de la pause. Bon, le film commence par un plan d'une fille en vélo interprétée par Chloé Grace Moretz. Oh, ok, pause. Oh, ta gueule. Bon, vous avez pas besoin d'indication pour savoir que déjà là, on a un casting de malade et vous avez pas tout vu. On fait ensuite la rencontre de Tom, le personnage principal interprété par Joseph Gordon-Levitt, qui est en train de casser des assiettes. Ok, tu fais comme tu veux, hein. On apprend alors que Chloé est la sœur de Tom et qu'il vient de se faire larguer. Bon, moi, quand je me fais larguer, je me console dans les mouchoirs, mais bon, tu fais comme tu veux, hein. Donc après avoir cassé... Attends, tu fais quoi avec les mouchoirs en fait? Donc après avoir cassé... Tu fais pas ce que je pense. Donc après avoir... Oh, t'es dégueulasse. Donc après avoir cassé des assiettes, il rejoint sa sœur et ses 2 potes. Qui se limite très clairement au mec de Blue Line et au mec de Esprit Criminel. Esprit Criminel qui est ma série préférée. Sur TF1. Oh, ouf. Je crois qu'on n'avait pas de goût. Après cette discussion ayant duré déjà 5 minutes, Tom dit la phrase dite par tous les célibataires du monde. Je veux pas m'en remettre. Je vais la récupérer. Il va en chier, hein. C'est moi qui vous le dis. On a ensuite transposé quelques semaines plus tôt au travail de Tom, qui est une société de cartes de vœux. Et on apprend alors que Tom n'aime pas trop son travail. On refait connaissance avec l'un des potes de Tom qui travaille avec lui. Et on fait la connaissance plus tard du patron de Tom, interprété par putain de merde Coulson, bordel de merde. Le mec qu'on croit qu'il est mort. Mais non. Le mec qu'on croit qu'il est mort. Mais non. Dylan, t'as pris tes médicaments aujourd'hui? On se rend compte alors que Summer, l'ancienne petite copine de Tom, qu'il a larguée, était dans la même boîte que lui. On a ensuite une discussion entre Tom et son pote qui lui dit que c'est une connasse. C'est lui, c'est le même genre de pote qui a conseillé de manger du mentos et boire du coca en même temps. Après ce conseil de pro, nous avons la première discussion entre Tom et Summer et on apprend de 1 que le pote n'avait pas raison, de 2 que Summer a les mêmes goûts musicaux que Tom. Ce qui est quand même un bon sujet de conversation pour draguer. Tu t'y connais toi? Après quelques discussions entre Tom et ses potes, on a la confirmation de Tom sur ses sentiments, qui sera ensuite suivie d'une très belle utilisation de la voix off. J'aime ses genoux. J'aime cette tache de naissance en forme de cœur qu'elle a au-dessus du sein. J'aime sa façon de s'humecter les lèvres parfois juste avant de parler. J'aime sa façon de rire.
Après avoir parlé à ses potes, Tom va alors demander des conseils à sa petite sœur et se rend compte alors qu'elle donne des meilleurs conseils. Franchement, lâche tes potes. T'arriveras jamais à pécho comme ça. Pécho. Je savais pas que t'étais un kikou. Après cette année de discussion, on apprend qu'il y a un karaoké party. J'ai vraiment dit ce mot ? Dans laquelle tous les gens de la boîte sont y invités, notamment Summer. On est ensuite transposé à la soirée et à une discussion entre Summer et Tom, dans laquelle on apprend que Summer, l'amour, c'est pas trop son truc. J'aime pas être la petite amie de quelqu'un. En fait, j'aime pas quoi que ce soit pour quiconque, c'est tout. Au moins t'auras essayé. C'est pas grave. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'éclater avec ses potes et profiter de la vie. Tu sais, c'est le même genre de meuf qui est trop calée et tout, parce qu'elle veut être indépendante, être libre, et que tu feras ensuite dans les bras d'un autre. Ça sent le vécu, ça. Non ? Donc pendant que Tom ramène son pote totalement défoncé au taxi, il fait une connerie. Les amis, je me suis éclaté. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Pas vous. Vous. Il t'aime bien. D'accord, arrête, Mackenzie. Dernier avertissement, change tes potes. C'est mal barré là. Après cette soirée de merde, on est ensuite transposé dans une discussion entre Tom et Summer qui parlent de trucs très intéressants. Salut. Salut. Et qui se termine par un baiser. Après cette victoire, on est ensuite transposé dans une scène à Ikea dans laquelle Tom et Summer jouent à la dinette. C'est quoi ce film en fait? Qui est une scène très intéressante et drôle qui se finit par une blague raciste. Je sais pas. Je sais pas. J'ai cherché, je sais pas. Après cette scène à Ikea, on est ensuite transposé à une scène dans laquelle Tom a atteint enfin l'objectif de tout puceau. Il a baisé! Enfin! C'est pas ton cas en tout cas. Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Rien. Après cette réussite, on est transposé des jours plus tard dans un bar avec Tom et Summer qui sont en train de passer une putain de soirée. Jusqu'à que Summer se fasse aborder par un gros con. Allez, viens, je te paye un verre. Non, merci. T'es avec ce gars là? Salut, moi c'est Tom. Ouais, super. Tom, qui est quand même un petit peu vénère que le mec le prend pour un con, lui défonce la gueule. Allez, c'est bien mon poulain. C'est pas grave, au moins t'auras essayé. So bye bye Miss. Après être entré, une dispute éclate entre Summer et Tom qui ne supporte plus de ne pas être considéré comme son petit ami. Trouvant quand même que c'est assez con de s'énerver pour ça, Tom et Summer se remettent ensemble. Parce que l'amour, c'est plus fort que la mort. Mais c'est quoi le rapport? Après quelques scènes, on a ensuite transposé quelques jours après le début du film, après la rupture. C'est bon, vous arrivez à suivre? Dans un train avec Tom qui le prend pour aller au mariage on va l'appeler Bertha. Mais tout à coup, il se rend compte que Summer est dans le même train. Bam, bam, bam. Mais il se rend compte qu'ils vont au même endroit, ils passent le voyage ensemble. Et arrivé là-bas, au cours du mariage, Tom retombe amoureux de Summer et décide de la reconquérir lors d'un dîner chez elle. Ok, pause, et toi, ta gueule. Cette scène-là qui fait une comparaison entre la réalité et les attentes de Tom, cette scène est une scène qui montre tout le talent de Mark Webb. C'est une scène qui frôle le génie et qui mêle intelligemment son et image. Alors allez voir ce film, juste pour cette scène, qui vous donnera une baffe comme elle m'en a mis une. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Quoi, moi? J'ai kiffé le film. Je vais pas vous raconter la fin parce qu'il faut que vous le regardez. Alors allez voir ce film, c'est une comédie romantique qui vous prend pas pour un con comme toutes les autres. Et c'est un film qui donne des messages sur le destin incroyables, qui parle de culture de façon intelligente et qui vous donne envie de vous y intéresser, avec des moments de cinéma magnifiques. Je vous ai pas tout dit, il y a des moments dans le film qui t'éclatent à la gueule et toi ta seule réaction c'est... Ah ok, bah fais comme chez toi hein. Alors décollez votre cul de votre chaise, allez voir, n'allez pas voir toutes les autres comédies romantiques de merde sorties de grosses productions hollywoodiennes. Allez voir plutôt ce film qui paye pas de mine et qui vient de production indépendante américaine. C'était bien le cinéma. À une prochaine. Attends, j'ai une question avant qu'on finisse. Ouais, vas-y. T'es PD, oui ou non? Yeah, I want you to know.